Amis cueilleurs et randonneurs, bonjour, on se retrouve bien sûr dans les bois, toujours à la recherche de champignons. Alors dans un endroit, un des premiers petits endroits qu'on a trouvé, ça fait bientôt 10 ans qu'on y était. Et là cette année, comme on peut le voir, c'est vraiment dévasté. Ils sont venus, ils ont tout coupé, il n'y a pas un champignon. C'est un gros traumatisme à chaque fois alors que le biotope était parfait. Bon, on va voir ce qu'on va trouver de toute façon. Alors dans cette vidéo, vous allez voir que j'enlève souvent les champignons pour vous demander si vous les connaissez. C'est une chose que je ne fais pas généralement. Je ne vous conseille pas de faire non plus si vous ne savez pas. Mais bon, il y a des fois où pour l'info, pour avancer un peu, il faut le faire. Voilà, donc pardon la nature. J'ai un petit peu enlevé de champignons un peu plus que d'habitude, que je ne consomme pas, mais c'est pour faire avancer les choses. Ouais. Allez, c'est là tout de suite qu'on y va. C'est dans les sous-bois, parfois, que l'on trouve ce qu'il y a. Là, les vestes de loup. Alors, mon neveu m'a dit que quand ils étaient très jeunes, ils étaient très bons. Il faut qu'ils soient très jeunes, bien fermes. Voilà, comme ça. Donc, je vais tester ça aujourd'hui, les amis. Il y en a là, il y en a là. Je crois que j'en ai vu aussi par là. Là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est joli bouquet. Oh, mais il y en a un peu partout, c'est trop cool là. On va y arriver à la saison des champignons. Et oui, ça m'a fait rêver, regardez là-bas. On dirait un petit bouchon ballon. Je sais pas ce que c'est, si vous savez, mettez-le dans vos commentaires. Regardez comme il est joli ce champignon. Alors ce n'est pas une russule, parce qu'on voit que c'est fibreux, c'est cassé là. Du moment qu'il est cassé celui-là, voilà. Il est cassé, c'est fibreux, donc c'est pas une russule, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme champignon. Alors vous savez toujours ce que je dis, moi, dans le doute, abstiens-toi. Il y en a plein, c'est dommage. Regardez ça. Quand on les voit comme ça de loin, on se dit ah, mais non, ça je suis sûre que c'est le même, je vais même pas regarder parce que c'est sûr, voilà. Hop, vous voyez, c'est la même chose. Ils sont jolis, mais oh là, on s'abstiendra. Peut-être plus loin, on aura de la chance. Oh les amis, regardez ça, la belle coulomelle que voilà. Et elle est accompagnée. Alors celle-ci, je sais pas si c'est une bonne, mais normalement si. Mais moi, quand elles sont petites, je ne ramasse pas. Regardez cette taille. Oh, il y en a encore là. Il y en a encore là. Ça, c'est un régal pour ce soir. Regardez cette taille. Par rapport à ma main, c'est fou. Elles sont énormes. Ah bah, voilà. Ce soir, c'est champignons. C'est bien de varier en plus. Alors là, qu'avons-nous là? Oh, ça doit être de la russule. Bon, moi, je mange pas la russule. Ah, ben voilà. Regarde à côté. Je vous dis qu'on n'est pas venu pour rien, les amis. Hop là. Ah. Bon, toi, je suis désolée. C'est mon repas ce matin. Un petit cèpe, ça fait plaisir. Allez, c'est le premier de la journée. On est bon les gars, on est bon. Oh, alors là, ça va sûrement encore de la fausse girole. Voilà, c'est ça. Je vous ai fait un petit topo la semaine dernière dessus. Mais ça, par contre, vous le voyez bien, on peut faire que le voir, il est dans ce rayon lumineux. Regardez ça comme il est joli encore, celui-là. Tac. Oh, superbe. Eh ben, c'est le deuxième. Quelque part, ça fait plaisir. Youpi! Oh, quel est joli celui-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est toi qui regardes. Tu connais ce champignon qui est vraiment velouté. Bon, ça sent pas champignon en fait. Je sais pas du tout ce qu'il est celui-là. Voilà, il est vraiment presque couleur de lit de vin. La mêle jaune, le corps aussi. Et bon, comme on le voit, c'est filandreux, ça se casse pas. Ah si, ça se casse. Ah non, c'est filandreux. Bon, voilà. Il est très très jaune en dessous. Et couleur lit de vin au-dessus. Si tu sais ce que c'est que ces champignons, dis-le dans les commentaires. Merci, parce que moi, celui-là, je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà beaucoup vu. Peut-être que j'ai pas fait attention. Allez, on va trouver peut-être quelque chose de mieux plus loin. Eh oui, Poppy vient voir aussi. Regardez, on voit qu'il y a eu de l'humidité. Ils sont assez jolis. Est-ce qu'ils sont encore fermes?
c'est un peu mou. Hein. Qu'on les mange ce soir. On n'est pas si mal. Bon, en tout cas, les amis, c'est confirmé, ce soir c'est omelette. Mais c'est pas l'éclat de l'année dernière. Hein. On n'est vraiment pas dans l'année des petits bouchons. C'est pas grave, on se contentera. Merci la nature. Vous l'avez vu? Non, pas Poppy. Celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est marrant, il ressemble à un bolet amer. Oh, ben dis donc. Oh, c'est joli ça. Mais il ressemble vraiment au bolet amer là quand même. Hein. Pied un peu rouge. Chapeau, il est vraiment d'une couleur pas très sympathique. Qui veut goûter? Moi non. Continuons, on va sûrement trouver mieux. Peut-être par là, Poppy est parti par là, il faut toujours le suivre. Allons-y. Ah, quand encore là. Ah ben c'est encore un peu la même chose que celui tout à l'heure en gros, que je vous demandais de reconnaître. Regardez, pied jaune, lamelle jaune, et cette couleur lit de vin, rouge rosé, ouais, lit de vin. On voit qu'il y en a encore à côté. Moi, je vais pas y toucher plus. Hop, c'est pas grave. Regardez, il y en a encore là. Alors, qu'est-ce que ça? Si tu sais, dis-le moi. Merci d'avance. Allez, comme toujours, est-ce que vous le voyez? C'est souvent en se promenant comme ça le long des chemins, et en regardant, surtout quand on est en contrebas, qu'on peut voir de beaux spécimens. Alors là, on dirait un bolébé, mais je sais pas, parce que pour un bolébé, il a le pied bien épais. Va falloir monter, les gars. Oh, c'est un peu humide, ça glisse un peu. C'est ça, les champignons. Alors, des bonnes chaussures. N'est-ce pas, Madame Françoise? Hop, regardez ça, c'est joli. Oh là là. Hop, ouais, c'est un bolébé. Il n'est pas de première fraîcheur. Alors, comme on le voit, le pied, il va pas se manger, il est tout filandreux. Mais ça, pour faire des sauces ou pour faire un petit potage, ça sera du régal. Et on va encore en trouver d'autres, des comme ça, j'en suis sûre. Et oui, les amis, le premier cèpe de Bordeaux de l'année. Alors, nous sommes donc le 16 octobre. Bon, ben, d'habitude, on en fait déjà bien avant, mais c'est pas grave, il est très très joli. Il est bien sain. Il n'y en a pas eu d'autres à côté, mais il ne faut pas désespérer. On a vu des amanites. On va peut-être en retrouver d'autres. Hein. Ou peut-être des bolébés. Par là. Bon alors les amis, je vais quand même vous les montrer. Il y a encore plein de fausses girolles. Pas une seule vraie, que de la fausse. Regardez comme elles sont belles. Bon évidemment, moi je vous conseille vraiment pas de les manger, d'essayer de ramasser. Parce que entre celle qui est toxique qui pousse sur des troncs d'arbres et celle qui est pas terrible. Zut. Moi je dis ne risque rien. Mais c'est magnifique. Hein. Regardez cette belle couleur. Alors si c'était de la girole, d'ailleurs c'est comme ça souvent qu'on la trouve, ça serait un régal. Mais là c'est juste un régal pour les yeux. C'est comme ça la nature. Et voilà les amis, la dernière prise du week-end. Allez, on va faire des petites poêlées. Alors comme vous voyez, elles sont magnifiques, hein, toujours hein, les fausses girolles. Regardez cette taille. Mais rien à faire, c'est des fausses. Donc, je les prends pas. Mais c'est encore un beau week-end dans la forêt, il faisait bon. Peut-être même encore trop chaud. Hein. On a été jusqu'à 22-24 degrés. C'est beaucoup trop chaud, on est à 1000 mètres. Hein. Je vous rappelle que je suis dans le Haut-Languedoc, vers la Salvetat. C'est beaucoup trop chaud encore. Pour le mois d'octobre, il n'y a pas le choc thermique. Et tant qu'il n'y a pas de choc thermique, il n'y a pas de cèpe. Donc on va continuer à manger des bonnes choses. D'ailleurs, hop, on va se faire une poêlée. Vous me suivez? Je vous montre ça. De retour à la maison avec les jolies coulomelles, c'est très simple. Un petit coup de pinceau, elles sont pas sales. Petit coup de pinceau, un peu de beurre dans une sauteuse pour prévoir de la place.
Et puis, on va les couper et les mettre dedans. Et comme je n'ai pas de main, je le fais et je vous montre. Voilà, je les ai coupés comme un gâteau et je vais juste les placer dans la sauteuse. Alors, ça fond pas énormément quand même. Hein. Si, quand même, un peu. Mais bon. Ça, mes amis, juste rôti. J'ai goûté la semaine dernière. Je vous m'en donnerai des nouvelles. D'ailleurs, je vais vous montrer le résultat. Juste quand tout ça, ça sera fait et que ça sera cuit. On y va? Pour vous, c'est tout de suite. Alors, quand même un petit peu de sel. Et on va laisser cuire pendant 20 minutes. Je vous rappelle que les champignons sauvages, généralement, c'est la moyenne. C'est toujours 20 minutes de cuisson. Et aussi, il ne faut pas en manger tous les jours. Et une fois par semaine, maximum. Il paraît que c'est mieux pour la santé. Et c'est plein de bonnes choses. On va se régaler. Alors pendant mes 20 minutes, j'en profite pour faire mon œuf soufflé. Je bats au batteur les blancs. Je les ai séparés, bien sûr. Et là, les jaunes, je mets un peu de crème, sel, poivre et un petit coup de batteur. Et je vais incorporer mes blancs d'œufs en dernier moment. Quand ma poêle sera chaude, j'incorporerai à mes jaunes pour avoir une belle omelette soufflée qui va accompagner ma coulomelle rôtie. Voilà les amis, c'est presque prêt. Alors une petite salade du marché avec des noix, c'est le moment. Une petite vinaigrette balsamique et puis huile d'olive. Regardez ce qui reste de mes coulomelles. Il n'y a plus grand chose, ça je vous le dis. Il en faut beaucoup pour nourrir son homme. Hein. Et regardez ma belle omelette soufflée. Il est temps de presque dresser. Petite astuce pour cuire l'omelette soufflée, il faut la retourner dans un plat et la remettre après dans la poêle. Et comme j'ai toujours qu'une main, vous ne le verrez pas, mais vous verrez le résultat. Et pour savoir si c'est cuit, il suffit de planter un couteau. Mon omelette est cuite, j'ai plus qu'à servir. Regardez la belle assiette que je vais faire. Voilà les amis, bon appétit, omelette soufflée avec la coulomelle et une bonne salade avec des noix fraîches. Que dire de plus, sinon c'est un régal. Pour le dimanche soir, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de prendre des bons produits. La Belle Rouge, c'est mieux avec les produits de la forêt. Hein? Salade au marché, on est bon. À bientôt.